Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous donner mes 10 raisons pour lesquelles j'ai quitté Apple pour Android. Première des raisons, la personnalisation. En effet, Android, il offre beaucoup plus de possibilités de personnaliser son téléphone, sachant que certains téléphones ont déjà une surcouche ultra personnalisable, OnePlus, Nothing Phone par exemple. Alors qu'Android, même s'il y a des widgets, en fait, ça reste quelque chose d'assez fermé, c'est-à-dire que à part quelques widgets et quelques options, vous ne pouvez pas par exemple changer la police, changer les formes. Or sur Android, vous pouvez par exemple avoir la même police qu'Apple ou les mêmes formes qu'Apple sur votre écran, alors que vous avez un Android. Or l'inverse n'est pas possible. Deuxième raison, la compatibilité avec les accessoires. Si vous aviez une Apple Watch avec un iPhone, c'était vraiment bien. Par contre, en fait, dès que vous avez une montre connectée avec Android, forcément, vous ne pouviez pas forcément exploiter toutes les fonctions de cette montre, sachant que l'inverse est vrai. C'est-à-dire que sur Android, peu importe votre montre, vous pouvez l'utiliser avec tous les accessoires, que ce soit aussi des AirPods ou des écouteurs sans fil. Vous retrouvez toutes les fonctionnalités sur Android et non sur Apple, qui est assez fermé, à part avec son écosystème bien sûr. Mais son écosystème, on le verra plus tard, coûte beaucoup plus cher. Troisième des raisons, des fonctionnalités innovantes. Android est un système d'exploitation qui est très innovant. Vous avez toujours des laboratoires d'idées, des choses d'innovation tout le temps en fait. Apple a innové à un certain moment, mais depuis 5-6 ans, il y a très peu d'innovation. Il joue beaucoup sur le design, et sur l'écosystème et sur les performances. Mais aujourd'hui, Android est autant innovant qu'eux. Donc voilà, il y a toujours plein de fonctionnalités. Par exemple, sur le Nothing Phone que vous avez ici, le constructeur a mis en avant des glyphes, des petites lumières à l'arrière, chose que vous ne retrouverez pas forcément sur Apple, puisque les iPhones sont tous faits plus ou moins de la même manière. Donc voilà. Quatrième point, c'est la sécurité. La sécurité pour Android, elle est très importante. Sur Apple, on disait que c'était quelque chose de très important aussi, mais depuis quelques années, Android a mis le paquet sur tout ce qui était lié au spam, tout ce qui était lié sur les appels malveillants ou les mises à jour de sécurité. Beaucoup de constructeurs, mais également Google lui-même ou Android, proposent maintenant des années de mise à jour, ce qui procure le sentiment de sécurité, alors qu'Apple, finalement, au bout de quelques années, le téléphone, les failles de sécurité peuvent s'accumuler. Cinquième point, l'univers Google. Alors Google et son univers sur Android est omniprésent, mais apporte une vraie force au téléphone. Encore plus là avec le développement par exemple de l'intelligence artificielle. Rien que l'outil par exemple de traduction de Google ou les Google Meet, Gmail, l'univers de Google vient donner un vrai plus au téléphone. Ça nous fait immerger dans un univers assez ouvert, proposant de multiples services, la traduction, les mails, que Apple c'est un écosystème fermé, c'est-à-dire que à part sur Apple, vous n'allez pas retrouver cet écosystème-là, que Google c'est quelque chose d'assez universel. Sixième point, et je pense le plus important pour moi, ce qui m'a vraiment conduit à quitter Apple, c'est le prix. Aujourd'hui, sur Google ou Android, vous trouvez des téléphones qui sont abordables et à tout prix. C'est-à-dire que vous pouvez trouver du plus luxueux à 1500 €, 1600 €, mais aussi des plus accessibles, 300, 400, 500 €. Moi, par exemple, mes parents, j'ai pu leur offrir un téléphone Android à 300 € qui tenait la route. C'est-à-dire que oui, c'était pas de la grande photo, c'était pas de la grande performance, mais pour leur utilisation, ça faisait l'affaire. Apple, il y a tellement une marche entre le téléphone qui coûte très cher, donc le dernier iPhone, et le téléphone, on va dire, leur gamme un peu SE, leur gamme un peu d'entrée de prix, la performance, c'est le jour et la nuit, que
Android, en fait, à chaque step, vous avez, il propose des téléphones qui sont à tout prix. C'est-à-dire que vous pouvez en avoir à 500, à 700, à 900, à 1000, à 1100. Et en fait, vous n'êtes pas forcément lésé parce qu'en fonction de votre utilisation, vous allez privilégier un téléphone à 400 euros ou à 600 ou à 900 ou à 1000. Et vous bénéficiez en plus de tout l'aspect écosystème hyper avantageux que vous n'avez pas sur Apple. En fait, Apple, c'est finalement un peu comme les autres. Même si vous avez des super performances, si jamais votre budget c'est 800 euros, pour un téléphone, pour un iPhone, ça va être trop juste. Ou alors il va falloir aller dans les gammes précédentes. Sauf que, on va y venir, mais je pense que Apple fait ce qu'on appelle de l'obsolescence programmée, qui fait qu'en fait, il y a des mises à jour, mais votre téléphone, soudainement, après l'apparition de nouveaux iPhones, va se mettre à ralentir. Septième raison qui vraiment moi m'a beaucoup surpris, c'est l'ouverture en fait d'Android. C'est-à-dire que par exemple, si vous voulez télécharger ce qu'on appelle des APK, donc en fait des applications qui ne sont pas sur le Play Store, donc c'est la bibliothèque d'applications d'Android, vous pouvez en fait. Ils ne vous l'interdisent pas, vous pouvez mettre ce que vous voulez sur votre téléphone. Il y a cette espèce de flux d'ouverture. Alors bien sûr, il faut faire très attention à ce que vous téléchargez sur votre téléphone. Même si le Play Store vérifie et a des mises à jour de sécurité. Mais c'est incroyable parce que vous pouvez télécharger des choses, aller dans les deux sens. Il y a un côté ouverture qu'en fait sur iPhone, c'est pas possible en fait. C'est pas possible parce que l'idée en fait d'Apple, c'est de vous faire consommer ses produits, consommer ses applications sur sa bibliothèque d'applications. Donc ça, en fait, c'est vraiment un point fort. Moi, j'avais le souvenir à l'époque d'Android où on installait une application, elle n'était pas compatible avec tel ou tel téléphone, ça buguait sur telle ou telle version du téléphone. Aujourd'hui, en fait, Android, c'est plus du tout ça. C'est vraiment beaucoup mieux, beaucoup plus ouvert et beaucoup plus performant, tout simplement. La 8e raison, c'est la flexibilité. Vous pouvez choisir n'importe quel navigateur. Si vous voulez prendre Google Chrome, Mozilla Firefox, Bing, en fait, vous pouvez paramétrer par défaut un navigateur et vous permettre en fait d'utiliser ce que vous souhaitez finalement. Vous pouvez mettre en avant des applications, utiliser des choses qui ne sont pas forcément liées à Android ou à Google. Donc c'est vraiment hyper flexible. Et on le voit avec les Samsung, c'est-à-dire que Samsung installe sa surcouche avec ses navigateurs, mais si vous voulez garder Google, vous pouvez garder Google en fait. Donc ça, en fait, c'est juste de se dire j'ai le choix. Alors évidemment, il y a quelques manipulations à faire, mais vous avez toujours le choix avec Android, alors qu'avec Apple, vous n'avez pas le choix. Et donc, forcément, dans certains cas d'utilisation, vous êtes lésé. 9e point, la performance. J'en ai parlé un petit peu précédemment. Android, c'est quelque chose d'hyper performant. Pourquoi ? Parce qu'en fait, dans l'imaginaire de tout le monde, iPhone, c'est les meilleurs. Parce qu'ils ont leur propre puce, qui est assez obsolète, parce qu'on sait pas trop... on sait ce qu'il y a dedans, mais en fait, finalement, comme ils sont hyper fermés, oui, ils sont performants, mais... c'est un full package. Qu'en fait, avec les téléphones Android, vous pouvez avoir, selon vos besoins, un téléphone qui vous ressemble et qui est performant et parfois plus qu'un iPhone. Je prends l'exemple, si vous aimez la photo, vous avez les Honor, vous avez le Google Phone, qui sont vraiment, par exemple, axés sur la photo, la vidéo, point. Si vous voulez quelque chose de ultra performant, ultra à la pointe, vous avez Samsung qui peut vous proposer des choses très intéressantes, que ce soit tant sur la version Ultra ou la version S23, S24, mais vous avez aussi les Z Flip où ils prennent des risques, où il y a de l'innovation. Et en fait, selon votre envie, en fait, finalement, vous allez avoir un téléphone pour tout. Et ça se trouve, votre objectif, c'est moi j'utilise beaucoup mon téléphone, il me faut une batterie qui tient ou qui recharge très vite. Vous allez avoir des marques qui font de la charge rapide. Donc c'est très 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 performant. Ça s'adapte en fonction des besoins.
Il faut savoir que la puce Snapdragon Gen 3, c'est la meilleure puce qu'il y a sur le marché. Donc, en fait, Android est aussi voire mieux, plus performant qu'un iPhone. Et je rappelle les avantages précédents, qui coûtent forcément moins cher. Parce que c'est ça aussi le truc, c'est que mettre 1500 € chaque année dans un téléphone, si vous aimez changer beaucoup de téléphone, c'est pas accessible pour tout le monde. Par contre, se dire, ok, mon téléphone, je l'ai acheté peut-être il y a 2 ans, mais il est toujours aussi performant en fait finalement qu'il y a quelques années en fait. Donc c'est vraiment un point très fort d'Android. Et le 10e point, c'est les mises à jour. En fait, Android est souvent votre constructeur, Samsung, Nothing, OnePlus, Google, s'engage à mettre à jour votre téléphone au goût du jour, même si c'est par exemple 4 ans, à la 4e année, vous avez toutes les mises à jour qui permettent à votre téléphone de tenir la route. Les autres constructeurs, autres qu'Apple, ont tout intérêt en fait à vous fidéliser, parce qu'il y a beaucoup de concurrence en fait sur Android, et on le voit bien parce qu'il y a aussi des marques qui apparaissent et qui disparaissent. Le but en fait, c'est de vous fidéliser, comme ça quand ils sortent un nouveau téléphone, vous adhérez à la marque, à la surcouche, parfois qui vient compléter le système Android. Donc voilà, Apple, c'est tout l'inverse. Apple veut vous faire consommer, veut vous dire, soyez à la page, soyez au goût du jour, achetez chaque année mon nouvel iPhone. Bien que maintenant, c'est vrai que ce discours-là, au vu du prix de l'iPhone, qui augmente, ils essaient quand même de reconditionner de refaire pas mal d'offres avec d'anciens modèles. Je sais qu'en fait, il y en a certains qui vont me dire oui, mais sur Samsung, c'est la même chose, ça coûte très cher. Oui, mais vous n'êtes pas obligé de prendre un Samsung. Vous pouvez prendre autre chose. Moi, pour ma part, en fait, ça fait bientôt 2 ans en fait, que j'ai quitté iPhone, donc Apple, pour Android. Donc, pourquoi j'ai quitté Apple? Tout simplement, en fait, ma batterie ne tenait pas la journée. C'est-à-dire que je mettais Waze pendant 1 heure le matin pour aller au travail, je mettais Waze 1 heure 1h30, 2 heures quand il y avait des bouchons pour rentrer chez moi. Une fois sur deux, mon téléphone s'éteignait en plein milieu de la route. Donc c'était hyper embêtant. Et puis il suffisait que j'avais une utilisation un peu intense, je devais le recharger tout le temps avant de partir du boulot par exemple. Ça a été vraiment... moi j'avais beaucoup d'a priori sur Android, pour être très franc. Et en fait j'ai pris un Xiaomi 11T Pro à l'époque, qui coûtait quelque chose comme 600 € et qui avait la charge ultra rapide. Je crois que c'était 20 minutes. En 20 minutes, votre téléphone il était à 99%. Écoutez, ça m'a juste changé la vie en fait. Et je me suis aperçu qu'en fait, ok, pourtant c'était pas du tout un téléphone dernier cri, mais en fait, il a fait largement l'affaire en fait. Et je me suis vraiment découvert une passion pour Android, ou plutôt je me suis laissé convaincre par l'écosystème d'Android. Et donc aujourd'hui aussi, je voulais vous présenter aussi mon téléphone qui est le Nothing Phone 2. Donc Nothing, ils avaient fait très fort avec leur premier téléphone qui coûtait environ 500 €, qui faisait quand même des jolies photos avec une performance moyenne pour un téléphone entre guillemets d'entrée de gamme. Au mois de septembre dernier, 2023, ils ont sorti leur nouveau téléphone qui est le Nothing Phone 2, qui nous a coûté à peu près 800 €, quelque chose comme ça. Et écoutez, c'est un Snapdragon Gen 1. Et là, je vous ai dit tout à l'heure qu'on était au Snapdragon Gen 3. J'ai aucun problème de charge, j'ai aucun problème de performance, de puissance. Je suis quelqu'un qui m'en sert également pour... j'ai aussi ma puce professionnelle dans ce téléphone-là. J'en suis très satisfait. Au niveau photo, c'est plus que correct. Donc, en fait, si j'ai un message à faire passer, c'est que il faut... Ok, c'est bien d'avoir le dernier téléphone à la mode, mais... En fait, des fois, il faut juste se rendre compte de se dire... ok, si je peux faire mes photos tranquillement, si ma batterie, elle tient... Et si l'écosystème est plutôt permissif,
bah en fait c'est bingo quoi, pas besoin de mettre 1500 € dans un téléphone. Donc moi c'est un avis plus que favorable, sachant que je vous ai mis le Nothing Phone 2 pour vous montrer aussi que le design ressemble à celui d'un iPhone. Il y a plusieurs personnes qui m'ont dit au travail: ah mais t'as le dernier iPhone? Non c'est Android. Ah bon, Android ils font ce genre de téléphone? Oui, encore en 2024 on a encore ce genre de réflexion, donc moi ça me fait sourire parce que je prends plaisir à leur montrer en leur disant: toi tu as payé ton téléphone même en reconditionné plus de 1000 €, moi j'ai payé mon téléphone moins de 850 €. Et il est neuf et il fonctionne très bien, et en plus en niveau design je me sens pas forcément lésé. Voilà, merci beaucoup à tous d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve pour une prochaine vidéo ou sur Twitch. À bientôt.